Bonjour, Denis Vibaud de chez UVC Informatique. Dans les outils d'écriture, tous les outils d'écriture se trouvent ici derrière le petit stylo. On va voir différentes familles. La première famille qu'on va découvrir ici, c'est comment paramétrer pour simplement utiliser le stylo. Donc ici, vous voyez que j'ai 4 icônes. La quatrième icône, c'est la gomme. Elle me permet simplement ici de pouvoir choisir l'épaisseur de la gomme, mais on ne peut choisir rien d'autre. Par contre, les 3 outils ici, l'un à côté de l'autre, je vais pouvoir les paramétrer. Comment est-ce qu'on les paramètre? Simplement, quand je clique une fois, j'ai la petite flèche blanche qui est sur l'outil, ça veut dire que c'est celui qui est actif. La deuxième fois que je clique, j'ai ici une barre d'outils. Première icône, je peux choisir quel outil je veux utiliser, donc par exemple ici le stylo. Deuxième icône, je peux choisir l'épaisseur. Et troisième icône, je peux choisir ici la couleur. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que je peux paramétrer 3 outils en parallèle l'un de l'autre. Je pourrais imaginer paramétrer 3 stylos de couleurs différentes par exemple. Alors une fois qu'on utilise le stylo ici, je peux directement écrire sur mon tableau. Quand je clique sur le petit doigt ici, tout ce que j'ai fait ici peut être déplacé. Je peux changer la taille et je peux même le dupliquer. Cette icône ici me permet d'attirer l'attention, mais après quelques secondes, ça s'efface. Donc là, j'ai aussi certains enseignants qui créent des jeux où ils écrivent les mots de vocabulaire, les élèves doivent les photographier avant que ça s'efface et les recopier correctement. Et puis on a évidemment ici, par exemple, l'outil fluo qui va me permettre de pouvoir passer du fluo sur ma page. Donc ça, ce sont les premiers outils qui vont être intéressants pour l'écriture. On a aussi notamment dans ces outils tout ce qui est arc-en-ciel et arc-en-ciel animé. L'arc-en-ciel animé ici me permet, par exemple, chaque fois que je vais lever le doigt ou le stylet, de changer de couleur. D'accord? J'ai aussi ici l'arc-en-ciel animé qui, lui, va changer de couleur, mais sur le même trait. Donc là, de nouveau, c'est quelque chose qui est fait pour attirer l'attention de mes élèves. Donc voilà, ça c'était les outils tout simples, les outils d'écriture basiques. Et je peux aussi évidemment effacer ce que j'ai fait simplement avec le dos de la main. Attention si vous avez une bague en diamant évidemment. Maintenant, nous allons découvrir les outils de reconnaissance. Alors ces outils de reconnaissance se cachent ici derrière le petit stylo. Lorsque vous allez ici choisir dans les outils d'écriture, vous avez ici tout ce qui est reconnaissance. Alors qu'est-ce qu'on a comme reconnaissance? On a la reconnaissance d'écriture, on a la reconnaissance de forme, et on a aussi ici la reconnaissance mathématique. Donc la reconnaissance d'écriture, dès que j'active cet outil, quand je vais écrire au tableau, dès que je m'arrête, il va lancer la reconnaissance d'écriture et reconnaître le mot que je viens d'écrire. La reconnaissance de forme, une fois activée, il va reconnaître la forme que je viens de dessiner. Alors attention, 2 choses importantes à savoir, c'est qu'il ne reconnaît que les formes connues. Donc si je dessine un arc, il ne va pas le reconnaître. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être le plus précis possible parce qu'il va toujours reconnaître le plus proche de ce que vous avez dessiné. Donc si vous dessinez un ovale, ce sera ovale. Et la reconnaissance mathématique, où là, je peux simplement écrire un chiffre, il va le reconnaître. Donc là, il reconnaît tout ce qui est équation et tous les symboles chimiques et autres. Il reconnaît aussi évidemment juste les chiffres. Il va reconnaître les fractions. Et alors, il va faire tout ce qui est calcul, plus, moins et les fois. Donc, par exemple, et là, ici, lorsqu'il va faire le calcul, vous allez voir qu'il va cacher la réponse. Et donc, ça va permettre, par exemple, à l'élève de venir résoudre le calcul
de mettre la réponse à côté. Et puis une fois que je vais cliquer ici sur la case avec le petit carré avec la diagonale dessus, je peux directement afficher la réponse et mon élève va pouvoir comparer si c'est la bonne réponse. Donc ça, c'était pour la reconnaissance mathématique. Pour l'outil coude qui se trouve ici, simplement, je peux tracer. Lorsque je clique sur le petit doigt, je peux déplacer alors mes points et je peux éventuellement recréer des nouveaux points, ce qui me permet de pouvoir faire d'autres formes différemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et qu'elle vous aura beaucoup aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si ces vidéos vous ont bien plu, n'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner à notre chaîne. À bientôt, merci. Thank you.